Bonjour tout le monde. Bon, alors en fait, je voulais faire une vidéo sur un thème très précis et qui m'emmenait en plus, je le sentais sur d'autres vidéos après. Voilà, après ma méditation ce matin, avant de commencer à enregistrer cette fameuse vidéo qui va me prendre un peu de temps parce que c'est un peu spécifique, on m'a dit qu'il y avait un message à vous faire passer. Donc, je sais pas du tout la nature de ce message. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu un pléiadien et, euh, et qui m'a dit qu'il y avait un truc à nous dire. Donc je pense que voilà, donc l'essentiel c'est de les écouter et que ça c'était plus important sur ce que je voulais faire, même si on m'a fait comprendre que ça avait une relation. Bon, je sais pas encore laquelle parce qu'on verra par rapport au message. Je voulais aussi vous remercier pour mettre tous les commentaires que vous avez faits. Que il est important de dire que notre communauté est dans l'union, dans la bienveillance, dans le partage. Je ne mets aucun doute là-dessus, sinon cela me ferait pas vibrer, sinon quand je vous lirai, cela me toucherait pas. Donc, je vous remercie pour tous ces commentaires. Je remercie aussi pour les personnes qui ont fait des dons. Je vous remercie énormément parce que, comme je dis à chaque fois, ça me touche beaucoup parce que ça permet à notre chaîne de perdurer. Parce que comme vous savez, ça me prend du temps de faire tout cela. Là, par exemple, la vidéo que je voulais vous préparer, j'ai passé 2 jours déjà à faire des notes, etc., à relever des informations et à droite à gauche pour vous faire un truc sympa. Bon, malheureusement, ça ne sera pas celle-ci pour le moment. Ce sera peut-être la prochaine. Moi, j'attends le feu vert. Hein. Pourquoi j'ai dit le feu vert? Je dis jamais ça. Enfin bref, j'attends le feu vert pour le faire. Et et donc voilà, donc oui, ça fait plus de 2 jours que je travaille sur une autre et bon, on verra si je la fais par la suite. Mais apparemment, il était vraiment important que je fasse celle-ci. Donc c'est grâce à vos dons, en fait, que ça me permet vraiment de faire des recherches, de ne pas faire que entre guillemets des canalisations, questions-réponses ou toutes simples. Ça me permet aussi de pouvoir euh, être plus factuel aussi, être de pas être comment dire cueillir les petits oiseaux, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est important de pas prendre tout comme ça et de regarder, chercher la vérité au final par rapport à notre ressenti et scientifiquement, etc. Pour moi, c'est comme je vous l'ai déjà dit, c'est très important de d'être factuel et de voir si on a besoin de creuser ou non sur un sujet. Voilà, on n'est pas voilà cueillir les petits oiseaux et c'est important parce que ça permet de rester centré et d'écouter notre ressenti, de se dire ah oui il y a ça 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 mais il y a ça ça ça. Donc et comme ça nous permet de savoir où on peut aller. Je sais pas comment vous fonctionnez, mais pour moi c'est toujours important d'écouter mes ressentis, de, de vraiment et de voir où on me guide à chaque fois. Et je sais que quand on me dit sur quelque chose, c'est que ça peut servir à quelqu'un, ça peut servir à une personne, voire plusieurs, et que c'est important de parler de ça. Donc c'est vrai que des fois mes vidéos sont un peu longues. C'est vrai que je parle de beaucoup de choses, que maintenant je fais des montages avec des exemples, je reprends, par exemple, je vous donne des liens de sites, etc., pour faire vous vos propres recherches. Mais comme je dis, je le fais comme si c'était pour moi aussi, et que c'est important de de vous partager tout cela, et pas seulement faire une simple canalisation ou une simple question-réponse, et et c'est tout, et passer que vous passiez à la vidéo suivante. Pour moi, il est aussi important euh, ben, de voir un ensemble en fait, un ensemble d'éléments et pour mieux comprendre, pour mieux analyser et peut-être pour en final pour creuser. Donc on va voir ce que le Pléiadien a à nous dire. Il m'a soufflé son nom, donc on va voir. Euh,
je vous souhaite une belle écoute. J'espère que ce message, mais j'en suis sûre, parce qu'à chaque fois ça nous aide, nous apportera quelques éléments complémentaires et nous guidera encore sur notre chemin. Bon, ben, on va aller voir ce qu'il a à nous dire. Et comme d'habitude, je reviens tout de suite après. Chers frères et sœurs de la Terre, tout d'abord, je veux me présenter. Je me nomme Artémis. Je suis un Pléiadien. Il était nécessaire aujourd'hui de vous passer ce message, car tellement de tumultes se produisent sur Terre à tous les niveaux, que cela soit les tempêtes, que cela soit les tremblements de terre, que cela soit les volcans, que cela soit malheureusement des crimes que nous ne validons pas et pour lesquels nous sommes tellement attristés de voir cela. Mais aussi, beaucoup de choses changent positivement, peut-être pas au regard de tous, mais de nombreux d'entre vous. Qui êtes-vous réveillés? Beaucoup de choses changent. Beaucoup de choses sont révélées. Beaucoup plus d'êtres sont sur la voie du réveil. Car au fond d'eux, leur petite voix intérieure leur dit « c'est le moment ». Je sais que toutes ces choses qui se manifestent aujourd'hui sur Terre sont tellement difficiles pour vous, vous chers êtres lumineux, remplis d'amour, de bienveillance. Je sais ô combien cela peut être difficile de voir cette tristesse et tout ce qu'il se passe sur Terre aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient que cela cesse du jour au lendemain, que cela se stoppe. Mais il est malheureusement nécessaire que certaines choses arrivent encore une fois, et comme nous vous l'avons déjà dit, afin de créer ce choc aux êtres qui ne sont pas encore réveillés. Ce qu'il se passe sur Terre, je pourrais le symboliser comme une cocotte minute. Vous savez, cette cocotte avec cette petite cheminée qui, lorsque la température est bonne, cette cheminée se met en fonctionnement afin de libérer cette vapeur pour qu'elle n'explose pas. C'est symbolique
vous représente aujourd'hui. Ce couvercle permet de maintenir, mais cette cheminée vous permet de tenir. Car tout ce qui est à l'intérieur de cette cocotte est parfois très difficile à vivre à certains moments de votre vie ou lors de certaines journées. Des fois, il y a un trop-plein. Alors utilisez cette cheminée pour évacuer, pour décompresser, afin de vous maintenir. Car je ne vais pas vous dire le contraire. Il y a encore beaucoup d'événements à venir, beaucoup de soulèvements attendus afin d'inverser la vapeur. Certaines choses dans les mois qui arrivent vont vous mettre en colère, car vous verrez encore qu'ils essayent de tenir bon. Mais n'oubliez pas que cela est positif, car cela va réveiller encore de nombreux êtres sur Terre. Car certaines choses qui vont se produire ne seront pas plausibles pour certaines personnes et verront encore une fois que tout a été trafiqué, manipulé. Mais aussi le fait que vous partagez ensemble, sans honte, vos points de vue sur de nombreux sujets, vous permettent de vous rassembler et de voir que vous n'êtes pas si isolés, car le réveil se fait de plus en plus dans de nombreux domaines. Certains que vous pensiez perdus, que vous pensiez qu'ils ne se réveilleront jamais, se réveillent. À votre grande surprise. Encore une fois, cela ne sera pas le cas de tous, comme nous vous l'avons déjà dit, car cela est un choix d'incarnation. Et d'évolution de chacun d'entre vous. Donc oui, cela n'est pas terminé, mais réjouissez-vous de tout ce qu'ils essayent de faire, car cela est bénéfique afin d'ouvrir les yeux et le cœur des êtres qui ont décidé de faire ce chemin lors de cette vie. Comme je vous l'ai dit, les mois qui arrivent seront tumultueux, surtout sur votre continent, car beaucoup vont vouloir tout changer afin que cela s'arrête. Alors, je ne sais pas pourquoi je vois un point vert, un rond vert. C'est un élan
un élan solidaire, un élan résistant, sincère, mais qui seront opposés, encore une fois, et stoppés afin de ne pas leur permettre de continuer d'avancer. Mais cela n'a pas d'importance car au final cela montre que beaucoup d'êtres ne baissent pas les bras et que beaucoup d'êtres sont bien plus forts et dans l'ombre afin d'aider et vous montrer que tout est possible, que ces êtres qui travaillent dans l'ombre, lumineuse bien sûr, en sous-marin, existent réellement, et bien plus que vous ne le croyez. Cela vous donne encore plus d'espoir, que beaucoup plus d'êtres que vous ne le pensez sont actifs pour ce changement. Car cela fait des mois, ils travaillent dessus. Cela n'est pas soudain. Cela n'est pas nouveau. C'est une organisation remplie d'espoir, d'amour et de liberté. C'est ce type de rassemblement qui vous permet de garder espoir que tout n'est pas perdu, bien au contraire. À force certains vont s'essouffler, car ils vont voir qu'ils sont attaqués de toutes parts. Et je peux vous dire que ce que nous voyons, ils ne sont pas si à l'aise que vous le pensez. Bien au contraire, cela est un masque. Quand ils vous font croire qu'ils sont heureux, épanouis, que tout va bien dans leur vie. Ce n'est qu'une façade, car je peux vous dire, quand nous les regardons, quand ils sont isolés, ils se posent énormément de questions sur le devenir et savoir combien de temps ils vont pouvoir perdurer. Donc quand vous les voyez en joie, cela est fait pour vous mettre en colère. Cela n'est qu'une façade, car sachez qu'ils ont très peur de l'avenir. Je sais que nous vous demandons à chaque instant d'être patient et de garder espoir et que vous trouvez le temps long. Même si le temps s'est accéléré sur Terre et continuera à le faire, vous trouverez encore le temps trop long afin de pouvoir vivre en paix, en sérénité, dans l'amour, la joie et la lumière. Mais encore une fois, regardez ce qu'il se passe positivement
de tous ces êtres qui s'activent tels de petites fourmis bien cachées dans les souterrains et qui se propagent bien plus loin que vous ne le pensez, qui ne s'arrêtent pas seulement sur votre pays, mais qui s'étend via des souterrains dans d'autres pays afin de communiquer ensemble et de se rassembler, d'être bien plus puissants et visibles, car vous savez que lorsque les fourmis décident de toutes sortir au même moment, cela peut surprendre. Les fourmis sont bien plus nombreuses à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors imaginez si toutes les fourmis sortaient au même moment, au même instant. C'est un peu ce qu'il se passe. C'est l'image et la symbolique que je voulais vous donner. Tous ces êtres qui travaillent pour la paix, l'amour, le renouveau, l'espoir, travaillent comme ces petites fourmis dans ces fourmilières souterraines bien cachées pour enfin sortir tout ensemble. Cela sera beau et vous apportera de l'espoir, encore une fois, et vous montrera que de plus en plus d'êtres sur Terre sont réveillés et veulent tout changer, et que les autres sont bien plus apeurés que vous ne le pensez, que ces images qui vous projettent comme si tout allait bien, qu'ils maîtrisaient tout, est totalement faux. Ils restent sur leur ligne de mire, leurs objectifs, mais je peux vous dire à cet instant qu'ils ne sont pas tranquilles, et encore moins qu'auparavant, car ils savent que certaines choses se préparent à leur rencontre, et ne savent pas où aller chercher ces fourmilières. Cela les déconcerte. Et cela nous amuse de les voir paniquer, à rechercher ces informations afin de stopper ces êtres qui veulent créer ce changement. Je voulais vous parler aussi de tout ce qui se produit aujourd'hui au niveau des tremblements de terre, de ces chutes de grêle, de ces invasions d'insectes, de ces trombes d'eau qui tombent, et toutes ces manifestations qui se produisent aujourd'hui sur Terre. Cela n'est pas dû à votre chère planète. Encore une fois, ils envoient tellement de choses. Mais cela vous permet aussi de comprendre que cela n'est pas normal, que cela n'est pas Dame Nature qui provoque tout cela. Tous ces tremblements de terre sur votre territoire, même s'il y en a toujours eu de petites fréquences, sans vous parler de certains autres territoires ou dans les océans ou les mers où se produisent ces manifestations. Ils essayent encore de changer le planisphère, de le mettre selon leur vision. Et cette vision que vous avez de ce planisphère est bien différente que de la réalité. Vous allez me dire, mais pourquoi je vous parle de cela? Alors je sais pas pourquoi je vois de la glace, de la glace, de la glace. Des terres de glace. Vraiment des
étendue de glace. Et là, je vois d'un coup un gros stop, comme si j'avais pas le droit d'aller plus loin sur cette étendue de glace. Vous n'avez pas l'autorisation d'aller au-delà. De voir au-delà. Car ce que vous verriez changerait énormément la réalité. Changerait beaucoup de choses dans votre vie. Ce que je voulais vous dire par rapport à ce qu'il se passe avec la nature, c'est que bien sûr, il manipule le temps, la météo, ils font des erreurs, bien sûr. Car certaines fois, ils essayent de manipuler, mais votre chère et belle planète ne se laisse pas faire. Et on pourrait dire contre-attaque face à cela. Mais aussi veut montrer que cela n'est pas naturel. Ce qu'il s'est passé dernièrement dans un pays en Amérique du Sud, sur ce déluge de grêle, totalement improbable et historique, montre que quelque chose n'est pas naturel. D'autres déluges de grêle ont eu lieu aussi ailleurs. Et si vous conversez avec les habitants de ces lieux, ils vous diront qu'ils n'ont jamais vu cela depuis qu'ils habitent à cet endroit, que c'est un événement incompréhensible qu'ils n'avaient jamais vécu. Donc attendez-vous qu'il se reproduise des événements comme cela. Mais ne vous inquiétez pas. Certaines eaux vont se soulever. Certaines choses vont ressurgir. Certaines choses vont ressurgir du passé, remises à nu, afin d'être découvertes et que vous puissiez comprendre beaucoup de choses, car il est temps que cela soit mis aux yeux de tous. Certaines découvertes que vous allez faire sur certaines structures et compréhension sur ces structures vont vous permettre de retrouver votre mémoire, vont vous permettre de mieux comprendre votre histoire. Car il est temps aujourd'hui que vous puissiez vous souvenir de qui vous êtes,
de ce qui s'est passé sur cette terre et qui vous a été tellement caché, qu'on vous a fait oublier, ou que même que ces livres d'histoire ont été inventés. Certains êtres glorieux n'ont même pas existé. Beaucoup de choses vont être bousculées dans vos souvenirs et dans votre histoire. Cela sera un passage troublant pour vous. Cela sera un passage de remise en question. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra vous écouter, écouter vos ressentis et voir ce qui est juste ou non, savoir ce qui vous appelle dans ces vérités, car certains vont pouvoir avancer beaucoup de théories afin de vous perdre encore une fois sur l'histoire de votre planète, sur l'histoire de votre humanité. Beaucoup vont essayer de vous diriger sur certaines théories qui seront faussées. D'autres essayeront de mettre en lumière la vérité. Cela sera à vous de savoir ce qui est juste ou non, encore une fois. Car comme nous vous le disons à chaque fois, vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Il ne suffit qu'à vous connecter, comme nous vous l'avons dit lors de notre dernier message. Nous réinsistons, car cela est de plus en plus nécessaire de le faire pour chaque situation, que cela soit pour des révélations, mais aussi pour votre entourage, ce que vous écoutez ou ce que vous voyez. Il est important de vous faire confiance dans vos ressentis, de n'écouter que ce qui est juste pour vous, ce qui vous appelle, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous correspond. Nous vous le dirons jamais assez, car ce moment que vous allez passer, que vous passez et qui se passera, vous aurez besoin de ça. Vous aurez besoin de vous reconnecter, nous insistons. Retrouvez la vérité en vous. Reconnectez-vous à vous. Il est important et il est temps de le faire. Nous insistons. Cela vous permettra bien sûr de savoir quel chemin emprunter et vous permettra aussi de vous détourner de toute émotion négative comme la colère sur le mensonge, la colère sur la manipulation, la colère sur le fait de vous effacer la réalité et de vous empêcher de vous reconnecter à vous. C'est pour cela qu'il est essentiel de savoir ce qui est juste ou non dans ce qui va être de plus en plus mis à nu. Certains événements, comme si ce qu'il se passe aujourd'hui et qui nous fait tellement souffrir de voir ce territoire sans cesse menacé, même si nous savons que ces êtres qui sont incarnés à cet endroit avaient décidé de partir comme cela. Pour nous, vous le comprenez aussi, cela nous attriste, même si nous savons que malheureusement, cela devait arriver.
car cela devait ouvrir les consciences, que nous devons tous nous unir, quelles que soient nos croyances, quel que soit le passé, qu'aujourd'hui il est temps de s'unir dans l'amour, quelles que soient les religions. Aujourd'hui, c'est l'appel à l'union mondiale, à un soutien à un peuple qui a été mis à l'abandon et incompris pendant tant de temps. Même si certains, bien sûr, ont fait de mauvaises actions, n'oubliez jamais le mot manipulation. Il est temps aujourd'hui que le monde sur lequel vous vivez, cette belle planète, cette union, quelles que soient vos origines, vous permette, grâce à cet événement si triste, puisse vous permettre de vous rassembler, de vous unir et de comprendre que ce qui est important, c'est l'amour et l'union. Ces êtres qui ont décidé de venir s'incarner sur cette terre l'ont fait pour réveiller dans nombreux êtres cette envie, cet amour de soutien et d'union, quelle que soit leur appartenance. Donc nous remercions à ces êtres d'avoir décidé de s'incarner sur cette terre afin d'ouvrir les consciences d'union dans le monde, ici sur terre. Tout ce que je vous ai dit, bien sûr, je pense que cela vous a touché, vous a peut-être ému. Mais tout ce qu'il faut retenir de ce message, c'est quoi qu'il se passe. Gardez espoir, gardez la foi, restez unis. Que beaucoup de choses vont être mises à nu et que ceux qui agissent en souterrain comme des petites fourmis sont bien plus nombreuses que vous ne le pensez. Utilisez cette cheminée de cocotte minute afin de libérer toutes ces tensions et ces colères afin de ne pas exploser dans la colère et les émotions. Sachez encore une fois, comme je vous l'ai dit, que ces êtres qui sont sur la faim sont plus dans la peur que vous ne le pensez et se posent plus de questions que vous ne le pensez. Et ça, de plus en plus sur chaque jour qui se passe. Donc quoi qu'il arrive sur les mois suivants, utilisez cette cheminée afin d'évacuer cette vapeur. Ne soyez pas en colère. Laissez faire et rejoignez ce mouvement de petites fourmis souterraines. Cela, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en action avec elles, mais seulement déjà d'aider dans l'union, le partage, la lumière et l'amour, car tout ce que vous ferez à chaque instant et toutes les pensées que vous envoyez permettent au monde de changer. Alors faites selon ce que vous pouvez et ce qui est juste pour vous. Je vous remercie d'être là, d'être présent
et d'aider à ce changement. Même si je sais encore une fois que cela est difficile et nous vous le répétons à chaque message que nous comprenons que cela est compliqué. Mais nous voyons aussi que beaucoup d'entre vous ont compris et ont lâché totalement et continuent leur chemin dans l'amour, la lumière et l'union, le partage. Et ce qu'il faut faire, ce n'est pas égoïste de le faire, car au final, comme vous êtes tous unis, que vous ne faites qu'un, que nous faisons qu'un. Chaque action positive, pensée positive que vous mettez, chaque petite pierre que vous mettez sur votre chemin pour vous permettre d'avancer, permet à tous les êtres d'avancer et de créer ce changement. Je ne vous demande pas de faire cavalier seul, je vous demande seulement de suivre votre chemin et que lorsque vous rencontrez des personnes ou lorsque vous avez des pensées, utilisez tout cela dans l'amour et la lumière et vous permettez ce changement. Je vous remercie encore. Je vous remercie. Nous vous remercions. Car comme vous le savez, nous les Pléiadiens, nous sommes très présents près de vous. Sur Terre aussi. Nous faisons partie, certains d'entre nous, de cette petite fourmilière. Je pense que vous l'avez compris. Nous aidons afin de construire ce changement et de montrer à tous les êtres de la Terre qu'il est possible de tout changer, de garder espoir et que de plus en plus d'êtres sur Terre veulent cette liberté, cette paix et cet amour sur Terre. Alors croyez en ce changement, soyez patients et continuez votre chemin. Je vous dis à très bientôt, chers frères et sœurs de la Terre, et j'espère que ce message pourra vous éclairer et vous faire comprendre que vous êtes sur le bon chemin et qu'il faut garder espoir, car beaucoup de choses vont arriver et ces choses vont créer le changement. Je vous aime et sachez que vous n'êtes pas seul. À très bientôt. Écoutez-vous. Restez dans la justesse. Ayez confiance en vos ressentis et laissez de côté ces émotions qui ne vous appartiennent pas. Et regardez ce qui est beau et se manifeste autour de vous, qui vous met en joie. À très bientôt. Bon ben voilà. Alors, comment vous dire pour ceux qui ont écouté l'introduction, j'ai dit « Les feux sont ouverts ». Lol. Lol. Pendant le message, j'ai vu un rond vert. C'est quoi les feux sont ouverts? C'est quoi ce rond vert? Bon, ça a parlé apparemment de plein de choses. Donc apparemment de ces personnes bienveillantes qui travaillent en souterrain. J'ai beaucoup aimé l'histoire de la fourmilière parce qu'en effet, quand on sait que les fourmis, si elles sortent toutes en même temps, ça recouvre la surface de la Terre. Donc en effet, si beaucoup sortent de leur fourmilière,
eh ben, on va bien les voir et ça sera bien présent. Donc, j'ai beaucoup aimé l'image. Je sais pas pourquoi il parle de ce rond vert. Alors, peut-être que vous pourrez me dire pourquoi ça fait référence à quoi. Le feu vert, c'est parti? Ouais, peut-être. C'est parti, ouais, quand on conduit, le feu vert, ça nous permet d'avancer. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai eu le mot feu vert qui est venu en introduction. Je sais pas. Bah, vous me direz si pour vous c'est le fait d'avancer sur notre chemin, parce que quand on a un feu vert, on est sur une route. Ouais, c'est peut-être ça. Enfin bref, donc moi ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'en fait ils nous ont donné de l'espoir en disant que les mouvements étaient loin d'être arrêtés. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Comme je vous dis, voilà, je regarde pas grand chose et puis ça faisait plusieurs jours que je travaillais sur certains sujets, donc encore moins. On m'a pas donné d'éléments extérieurs des personnes que je connais qui m'ont parlé de certaines choses, donc je ne sais pas. Peut-être que j'ai pas besoin de le savoir et peut-être que vous allez me le dire tout simplement. Si vous avez entendu parler d'un nouveau mouvement, ou en France, ou dans l'Europe, parce qu'apparemment elle parlait de l'Europe, je sais pas. Enfin moi c'est ce que j'ai compris. Euh, Moi j'ai bien aimé l'image aussi de nous dire qu'il fallait pas qu'on s'inquiète parce que les Jupiter, vous le nommez comme vous voulez, j'ai eu son visage à un moment où il était super souriant et il avait un masque, l'air de dire ouais, moi tout va bien, la vie est belle, etc. Et que après, je l'ai vu dans une pièce tout seul, dans vraiment sombre la pièce, et recroquevillé sur lui-même. Donc en fait que il faisait croire que tout allait bien, mais en fait il va pas bien du tout. Et dans le message vraiment on nous fait comprendre qu'ils font croire que tout va bien pour eux, que la vie est belle, mais en fait pas du tout. C'est vraiment une façade, un masque qui mettent, mais en fait ils sont vraiment pas bien. Donc tant mieux. Donc ouais, on va dire ouais, super, génial, on va y arriver, on va les épuiser à force. Qu'est-ce qu'ils ont parlé d'autre? Ils ont parlé de la grêle. Alors moi j'ai eu de la grêle il y a quoi une dizaine de jours chez moi. Du coup ça a inondé un endroit de ma maison, mais heureusement on m'a guidé à l'endroit où c'était inondé, c'était mon garage. Et derrière mon garage, j'ai construit mon bureau. Et, euh, et donc, j'ai eu une envie subite. Donc, je voyais la grêle tomber, le vent, enfin, c'était affreux. La grêle, ça prenait toutes mes gouttières. Donc, du coup, ça faisait des cascades du toit. Enfin, bref, c'était assez impressionnant. Et d'un coup, j'ai eu l'envie subite d'aller dans mon bureau. Pourtant, il était plus de 22 heures. Bon, ça m'arrive des fois d'aller travailler à 22 heures, mais et donc j'ai dit maintenant je vais aller travailler. Et j'arrive donc je dois passer par mon garage pour aller dans mon autre pièce. Et là j'ai vu que c'était inondé. Donc j'ai ouvert ma porte de garage, j'avais plus de 30 centimètres de grêle qui en fait bloquait tout et ça faisait rentrer l'eau. Ça bloquait la gouttière, l'évacuation d'eau au sol et ça faisait rentrer toute l'eau. Donc du coup j'ai été inondée et j'ai remercié parce que l'eau s'est arrêtée pile à l'entrée de mon bureau. J'ai eu beaucoup de chance, beaucoup, parce que je ne me voyais pas le refaire vu qu'il a un an, ça m'a fait un peu rager. Donc j'ai été vraiment guidée. Euh, Chez nous, euh, ils ont jamais vu ça. On a parlé aux voisins, on a parlé à des gens qui habitent là depuis toujours. Ils ont jamais vu ce temps-là. Ils ont jamais vu autant d'eau et autant de grêle en même temps. Pour eux, c'est nouveau. Pourtant, les gens, voilà, ils sont là depuis toujours et il y en a plein, ils n'ont jamais eu ça. Eux aussi, ils ont été inondés, etc. Euh, Ils ont parlé d'Amérique du Sud. Alors, bon, apparemment, vous me direz dans les commentaires, mais en Amérique du Sud, il y a eu quelque chose avec de la grêle. Enfin, je sais pas, c'est ce que j'ai compris. Euh, et je voulais aussi vous parler des tremblements de terre. Donc,
Bien sûr, il y en a de plus en plus, enfin, on a l'impression qu'il y en a de plus en plus dans le monde, et à certains endroits bien spécifiques. Je vais vous partager un site que je trouve pas mal, qui permet de savoir jour après jour les tremblements de terre qui existent en France, mais aussi les tirs de carrière, qui est bien différent parce que là c'est provoqué par l'homme et non par la terre. Voilà, c'est pas dû à des plaques tectoniques qui bougent, etc. Donc je trouve ce site super intéressant parce que des fois ça peut permettre de mieux comprendre pourquoi on a ressenti quelque chose. Ça peut très bien ne pas être un tremblement de terre, mais un tir de carrière. Euh, donc c'était une petite précision parce que je ne sais pas si vous étiez au courant. Donc je vais vous mettre le lien là que je vous montre tout de suite sur le site. Et comme ça vous allez pouvoir voir un peu ce que c'est. Et aussi c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a plus de tremblements de terre en France. Après, si vous faites vos propres recherches, vous verrez que on a eu beaucoup plus de tremblements de terre en 2019, fin 2019, en France, que ce que l'on a en ce moment. C'était important que je le dise, qu'en France, pour le moment, oui, on a quelques secousses, on a quelques trucs, mais ça a toujours été. On a toujours eu quelques secousses, quelques tremblements de terre à des endroits bien précis. Euh, donc ça, c'était important aussi que je le spécifie, parce que vous commencez à me connaître. Moi, j'aime bien voilà, aller chercher les sources et voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc oui, on a plus de secousses aujourd'hui en France, on va dire certaines fois plus fortes que d'autres, mais au niveau du nombre, d'après ce que j'ai regardé, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Voilà, si ça peut vous rassurer. Si ça peut vous rassurer, oui, on a des secousses, oui, on a des tremblements de terre en France, oui, c'est régulier, ça l'a toujours été. Et certes, on a quelques-unes qui sont un peu plus fortes que d'autres. Donc ce n'est pas vraiment le nombre de secousses qu'on peut avoir en France qu'il faudrait qu'on retienne, en fait, c'est la magnitude qu'il faudrait qu'on regarde. Est-ce que la magnitude augmente ou non? Et c'est sur ça qu'il faudrait plus s'interroger si la magnitude est plus forte qu'à l'habituel. Parce que quand on a des 0,8, voilà, c'est à peine si on le ressent, quoi. C'est, je pense que les animaux le ressentent, mais nous, 0,8, je pense qu'on le ressent pas, quoi. Ou peut-être on sent quelque chose qui est bizarre, mais physiquement ou autour de nous, on va pas vraiment le ressentir. Donc, ce qui est important, c'est pas savoir, je pense, le nombre de séismes, mais la magnitude du séisme, qui est pour moi plus important, comme ce qui s'est passé en Italie dernièrement. Voilà, ils en ont souvent, mais là, c'était très fort, et c'est ça, je pense qu'il faut plus regarder. Enfin, c'est mon ressenti. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà. C'est pas le nombre de séismes, mais c'est la magnitude du séisme qui est plus ou moins importante par rapport auparavant. Voilà, c'était un petit aparté sur les séismes. Alors, autre chose dont ils ont parlé qui m'a fortement intéressée parce que du coup j'ai vu donc cette grande étendue de glace avec le gros stop. J'ai adoré. Ah mais comment j'ai aimé. Et j'espère que bientôt ils vont nous parler de ce qu'il y a après le stop, parce que bon, apparemment ils expliquent qu'on n'est pas encore totalement prêt. Je pense qu'on a d'autres choses à comprendre avant. Oui, je pense qu'on a d'autres choses à découvrir avant et que pour le moment, bon, on sait de quel endroit il parle. Hein. Vous avez bien compris, hein. Antarctique. Hein. Euh, c'est si c'est vraiment, ça nous montre bien qu'il y a bien quelque chose, le fait qu'il nous ait montré ça, qui est ce panneau. En effet, on n'est pas complètement toc-toc dans notre tête, il y a bien quelque chose qu'on nous cache. Donc, voilà, nos ressentis sont justes, ça nous les confirme.
Et quand ils ont parlé aussi de choses qui ont remonté à la surface, afin qu'on se souvienne de notre histoire, etc., c'est rigolo parce que c'est pas totalement le thème de la vidéo que je voulais faire, mais ça parle de souvenirs, ma vidéo. Et j'en avais d'autres, parce que j'en ai deux, trois idées là, à la suite qui vont très très bien ensemble. On m'a guidé dessus et dont un que je ne connaissais pas du tout, que je n'avais jamais entendu parler et qu'on m'a envoyé dessus en regardant une carte du monde. Bon bref, je vais pas donner trop de détails sur ce que je vais faire plus tard s'il faut vraiment que je les fasse. Mais là apparemment il fallait vraiment que je vous passe ce message avant. Donc je sais pas, je vais voir si on me donne le feu vert pour faire les autres à la suite. Euh, mais voilà, ce message moi j'ai trouvé génial. Et quand ils ont parlé de ce territoire où il se passe ces choses affreuses, je vous dirais qu'il faudrait être inhumain pour pas que ça nous touche. Euh, il faut pas non plus faire la sourde oreille en disant je veux pas savoir machin. Il faut savoir que ça se passe. Mais voilà, il faut savoir que ça se passe. Mais après, ne pas regarder de vidéos, ne pas aller plus loin parce que ça ne sert à rien. Mais on sait que ça se passe et qu'il y a vraiment des choses affreuses qui se passent là-bas. Faites attention à vos commentaires, ne marquez pas le nom de l'endroit ou des pays ou tout ce que vous voulez. Moi, ce que je sais, et je suis entièrement d'accord avec eux, c'est l'émergence de solidarité et de soutien qu'il se passe par rapport à ce pays, par rapport à cet endroit, par rapport à... et comme ils disent, ça nous permet de nous unir malgré nos croyances. Qu'en fait, on est en train de se détacher de nos appartenances, enfin nos appartenances. Je pense que vous êtes comme moi, on n'a pas d'appartenance spécifique, parce que quand on est dans l'amour, dans l'union, on se contente pas à une appartenance, on est ouvert à tout. Que ces êtres justement qui sont dans une appartenance de croyance, quelle qu'elle soit, ou au niveau de territoire, tout ce que vous voulez, ben justement soutiennent et balayent tout cela, balayent, balayent leurs croyances, balayent les frontières, balayent tout ça, balayent le passé, balayent tout, pour en fait soutenir. Et malheureusement, encore une fois, il faut qu'on en passe par là pour que le monde, la Terre, les humains changent, s'ouvrent, comprennent comment il est important de tous s'unir, de balayer tout ce qu'on nous a fait croire, de balayer et d'être plus ouvert en fait à tout, d'arrêter de se cantonner à une seule chose et d'avoir une vision en 360 et écouter les autres et être plus proche d'eux et mais qu'ils soient d'un pays, d'une religion, n'importe, qu'on soit tous unis et qu'on se soutienne tous. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais j'en suis sûre que dans le message, vous l'avez compris. Et je remercie aussi toutes ces âmes qui ont décidé de venir s'incarner afin de faire cette ouverture de conscience. Qu'il est important qu'on s'unisse tous et qu'il est temps de le faire. Franchement, je remercie du fond du cœur à toutes ces âmes d'avoir fait ce choix-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
Je sais pas trop là, j'ai fini. Ah si, quand ils ont parlé de l'éveil euh, de certaines personnes qui se manifestent de plus en plus autour de nous, euh, ben, je peux le dire que moi, je le vois. Je le vois dans mon entourage familial, surtout ben, du côté de mon chéri, parce que moi, je n'ai pas vraiment beaucoup de famille, on va dire presque pas même. Donc, dans l'entourage de mon chéri, euh, il y a deux personnes, on va dire, qui étaient très fermées sur beaucoup de sujets. Euh, Pic-pic, euh, bri-bri, c'est dur de parler en nom d'oiseau, euh, euh, les, l'instruction à l'école qui est mise en place pour les petits, sur l'éducation, vous savez quoi, sur, vous voyez tous ces types de sujets-là. Et à chaque fois que je les vois, je vois que depuis quelques mois, eh ben, il y a eu un tilt. Au final, on n'est plus Conco, Poplo, Titi et East pour Pic Pic. Au final, Bri Bri, eh ben, l'un des deux m'envoie maintenant partage des articles ou des vidéos dessus. Donc je rigole. Euh, c'est énorme. Et là, on a eu un repas ensemble pour la fête des mamans, donc on était tous ensemble. Et justement, ces deux personnes ont attaqué le sujet euh, de l'éducation à l'école, sur ce que vous savez, malheureusement, parce que l'une des personnes de la famille de mon chéri est maîtresse de primaire et qui est complètement encore endormie. Elle va avoir un gros choc bientôt parce qu'elle croit qu'on fabule tellement et que même si on lui met des trucs qui sont réels, elle ne veut pas les voir et elle dit que c'est faux. Mais ces deux autres personnes de sa famille ont beaucoup changé. Mais quand je vous dis beaucoup, et on part de loin. On part de très 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 loin. Quand je vous dis qu'on part de loin, c'est qu'on part de très loin. Et c'est pour ça qu'il faut garder espoir, parce que même des personnes, on aurait pensé que jamais il y ait eu un tilt sur certaines choses. Je dis pas qu'il ne reste pas un énorme chemin encore à faire, hein. Mais déjà, on voit qu'il y a un changement chez certaines personnes et, euh, et ça donne encore plus espoir parce qu'on se dit, si ces personnes qu'on croyait vraiment qui ne se réveilleraient jamais, qui n'ouvriraient jamais les yeux, ben, on va dire qu'ils ont déjà un œil d'ouvert. Donc plus que le deuxième, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, donc si vous aussi, des fois, vous doutez, dites-vous que c'est possible. Ça peut arriver. Comme je dis, sur un malentendu, j'adore cette phrase, sur un malentendu, on peut l'appliquer à tout dans notre vie. Donc oui, sur un malentendu, certaines personnes peuvent se réveiller. Et je dis pas qu'ils ont accompli un grand chemin, mais déjà je dis c'est énorme. Vu ces personnes, on partait de très 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 loin. Mais je vous le dis, on partait de très très loin. Et ça fait plaisir de voir les sujets que eux abordent maintenant et mettent sur la table lors de repas de famille. Et que si moi je l'avais fait, j'aurais été traitée d'illuminée, parce que j'ai été traitée par ces personnes d'illuminée, de complètement farfelu, on va dire ça comme ça, et de Conco, Ploplo, et Titi, et East, voilà. Et que maintenant, bah, ce sont eux qui mettent ces sujets sur la table en plein repas de famille. Donc moi je ne dis rien, je savoure et je me dis merci. Je dis merci parce que voilà, la patience, ce que ça amène. La patience et l'espoir montrent que même certains êtres, euh, on n'aurait jamais pensé qu'ils se réveilleraient un jour, se réveillent doucement, mais sûrement. Donc, gardez espoir surtout
parce que moi, mon vécu, peut-être va vous donner de l'espoir, je le souhaite, mais je vous jure que c'est réel. Et après la canalisation, avant de l'écouter, je vais vous mettre les photos. Et j'ai tiré des cartes, savoir si il y avait quelque chose, un élément ou une confirmation, quelque chose par rapport à la canalisation qu'on venait d'avoir. Donc là, j'ai utilisé l'oracle qui s'appelle La Voix des artisans de lumière. Euh, et je vais vous mettre les cartes que j'ai tirées. J'en ai tiré 4. Quand vous allez les voir, vous allez totalement comprendre. Euh, la première, c'est faites confiance à votre chemin. Voilà. Et après, une autre petite phrase en bas, mais vous la lirez, je vais pas vous tout, vous regarderez. Après, vous avez une magnifique carte. Créer le paradis sur terre, il est proche. Pour le moment, ça correspond totalement à la canalisation qu'on a eue. Moi, je dis ça, je dis rien. Après, nous avons ouvrez-vous de l'intérieur. Et après, vous avez l'initiation. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Donc voilà, donc je vous mettrai les photos des cartes. Euh, c'est c'est juste magnifique parce qu'en fait ça reprend totalement ce qui a été dit dans le message. C'est qu'aujourd'hui tout ça arrive parce qu'il est temps que cela arrive. Qui l'image de la cocotte minute, mais qu'est-ce que j'ai aimé de faire évacuer la vapeur pour éviter d'exploser. Mais j'ai trouvé génial cette image. Je crois que je vais la garder. Si je l'oublie pas, je vais la garder. Franchement, l'histoire des fourmis, la fourmilière et de la cocotte minute, c'est tellement symbolique, mais c'est tellement ça. C'est vrai, la cocotte minute, si on fait pas sortir la vapeur, on explose. Donc oui, on a ce couvercle et la petite cheminée. Donc c'est parfait. Donc utilisons la petite cheminée d'évacuation de tout ça, de toute cette vapeur pour éviter que ça explose. Enfin, ça implose plutôt parce que ça vient de l'intérieur. Donc, donc j'ai trouvé ça aussi génial de cette image de cocotte minute. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc oui, soyez heureux et franchement, tout ce qui se passe, c'est que c'est une raison d'être. Vous allez me dire, ouais, mais il va se passer quoi en juin, juillet, août? Oula, il va se passer plein de choses. Il va se passer plein de choses. Mais je le sens, je l'avais dit il y a 2-3 mois, j'ai dit en juin, vous verrez. Et je sens toujours, je sens qu'il y a en juin, il y a, comment je dirais ça? Un geyser. Voilà. J'ai trouvé. Un geyser. Un geyser, et des choses qui, bah, ça représente un peu la cocotte minute quand vous y pensez, hein, le geyser. L'évacuation, quelque chose d'explosif. Ça va, ça va énerver beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Il faut en passer par là. Il faut passer par là et surtout rester centré. N'oubliez pas, restez centré. Écoutez-vous et, et dites-vous que de toute façon, ils sont complètement paumés, les vilains pas gentils. Ils sont complètement paumés. Hein. Laissez-les faire leur truc là et que ça vous atteigne pas. Et soyons unis, solidaires, comme cette fourmilière. Faites il faut faire ce qu'ils nous disent, c'est suivre notre chemin, rester centré, rester unis, rester dans l'amour, dans la lumière, d'aider les personnes qui croisent notre chemin, de nous aider nous. Et si on a des capacités autres et qu'on doit agir euh, autrement, par exemple dans cette fourmilière, en action que je ne sais pas du tout ce que c'est, euh, je sais pas, je encore ce rond vert, je comprends pas. Cette action, euh,
cette manifestation. Je sais pas, c'est un souterrain, c'est mots cachés, mots d'oiseaux, j'entends. Je sais pas. J'espère que dans les commentaires vous allez pouvoir m'éclairer parce que je suis un peu perdue. Voilà, ça c'est aussi voilà, l'avantage de se couper de tout, c'est que du coup, ben, on est tranquille. Et là, d'un autre côté, ben, je compte sur vous, savoir pourquoi je suis en vert et qui correspond à ce que j'ai dit au début. Moi, je sais pas, là, ça me perturbe un peu. Ah oui, j'ai pas les réponses à tout, hein. Des fois, on m'envoie des symboles, des signes, après, c'est des puzzles, hein. Donc voilà, donc quoi qu'il se passe, vous prenez pas la tête, avancez sur votre chemin, restez centré, restez dans l'amour, dans l'union, dans le partage, faites ce que il vous semble juste, écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Je changerai jamais de disque là-dessus. Je suis désolée, mais ils ont insisté, enfin, il a insisté. Et après un moment, j'ai ressenti qu'ils étaient plusieurs à intervenir parce que je pense que c'était nécessaire. Et des fois, voilà, comme moi, quand il est venu, il n'était pas tout seul, hein. Encore une fois, j'ai ressenti d'autres présences pléiadiennes, juste merveilleuses et remplies d'amour, de bienveillance. Et ça fait tellement de bien, tellement de bien. Donc voilà, on va rester positif, on va garder espoir, comme d'habitude. On suit notre chemin, on met nos petits cailloux, on les ramasse et on avance et on ramasse les petits cailloux et on suit ce chemin et, et on se détourne pas de notre chemin, quoi qu'il se passe. On, nos émotions qui ne nous correspondent pas, on les laisse de côté. On utilise la cocotte minute et cette cheminée. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre parce qu'après on va me dire ah tu papa tu répètes tout le temps la même chose. Bon c'est pas faux des fois mais voilà mais c'est important que je dise mon ressenti dessus. Bon ben on va voir si la prochaine vidéo que j'avais prévu de commencer à faire etc après tout ce que j'ai écrit je le fais ou non ou s'il y a autre chose d'important comme là ça s'est passé ce matin. Nous sommes le 30 mai. Euh, 2024, je précise, parce que voilà. Nous sommes le 30 mai 2024, donc j'ai enregistré après ma petite méditation, mais comme je fais à chaque fois, car c'est très important de se recentrer, de pouvoir se relier à la terre, de se relier au tout, et, euh, et d'être accompagné des personnes de lumière, des personnes bienveillantes, des personnes, parce qu'avant toute canalisation, avant tout, voilà, moi, si lors d'une méditation, je ressens que j'ai un message qui arrive, c'est lors souvent de méditation ou que j'entends quelqu'un qui me parle et là, je me mets en méditation pour vraiment me recentrer, ressentir les énergies et savoir qui c'est et tout ça. Et vraiment être en union avec cet être et voir s'il correspond à ma bulle, si voilà, tout ça. Donc ça, c'est très important. C'est un petit détail que peut-être certains voulaient savoir. Je sais pas pourquoi je le dis. C'est peut-être que quelqu'un en avait nécessité de l'entendre, savoir comment je fonctionnais. Mais pour moi, il est toujours important de commencer par une méditation. Euh, si il me semble nécessaire de le faire parce que j'ai un message à diffuser. Et puis des fois, c'est lors de méditation que je reçois qu'on me dit qu'on va me donner un message. Donc vous voyez, c'est toujours par le biais du recentrage total, la reconnexion avec moi et avec le tout que voilà, ça fonctionne vraiment. Après, ça fonctionne aussi dans d'autres moments, mais des fois, on me souffle des trucs à des moments, c'est très rigolo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Bon, je crois que c'est tout. Je vais arrêter là parce que j'ai papoté pendant longtemps. Comme d'habitude, vous savez ce que je vais vous dire. Prenez soin de vous, aimez-vous, croyez en vous, écoutez-vous et surtout, sachez que du plus profond de mon cœur, et ça je ne cesserai jamais de vous le dire, parce qu'il est important que je vous le dise le plus souvent possible,
c'est que je vous aime, c'est que je nous aime, c'est que je vous serre tellement fort dans mes bras, tous. Je vous envoie tout mon amour. Je vous fais plein, 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 plein de bisous. Vous me manquez déjà et j'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.